Bonjour Magali. Bonjour Sonia. Magali, aujourd'hui, on va parler de la certification Calliope. Quelle est l'origine de cette certification? Alors, la certification Calliope est la nouvelle certification qualité que l'État a définie dans la loi à venir de 2018. En fait, pour la petite histoire, en qualité, dans les organismes de formation, on avait jusqu'en 2018 une cinquantaine de normes, de labels, tous différents les uns des autres, avec des exigences très, très variées. Et ça ne voulait plus vous dire grand-chose. Or, aujourd'hui, l'objectif, c'est de toujours pareil, de protéger le consommateur, comme tous les buts de la qualité. Le consommateur ne pouvait pas s'y retrouver. Il ne pouvait pas comparer les organismes de formation. Donc, l'État, avec l'ouverture de cette loi Choisir son avenir professionnel, a décidé de créer une certification avec un référentiel national unique de qualité pour tous les organismes de formation. Du coup, le consommateur, il voit beaucoup plus clair et peut s'y retrouver. Voilà, c'est-à-dire que c'est obligatoire aujourd'hui pour toute structure qui veut pouvoir bénéficier de l'argent public ou de l'argent mutualisé pour financer ses formations. Il y a obligation d'avoir cette certification reconnue par l'État, qui est marque de l'État. Calliope est la marque de l'État. C'est une protection, pour résumer. Tout à fait. Quel est le contenu de cette certification Calliope? Donc, il y a un référentiel unique qui couvre 4 types de grandes catégories d'actions de formation. L'action de formation classique, le bilan de compétences, l'accompagnement à la validation des acquis de l'expérience et les actions de formation par apprentissage. Donc, selon les catégories, on va avoir différents indicateurs qui sont choisis donc par l'État, qui a été choisi, et ces indicateurs sont répartis dans tous les cas sur 7 critères. Et en fait, ça raconte l'histoire d'une formation. Pour pouvoir avoir la certification de la Calliope, il faut que pour chaque indicateur, qui concerne donc son action de formation, le centre de formation soit capable de montrer qu'il respecte les consignes du référentiel qualité. Est-ce qu'il y a des contrôles? C'est contrôlé régulièrement? Pour obtenir la certification Calliope, on passe ce qu'on appelle un audit de tierce partie. C'est-à-dire qu'il y a un organisme certificateur qui est lui-même surveillé par la plus grosse institution nationale de certification, qui s'appelle le COFRAC, le Comité français d'accréditation, qui surveille ces organismes certificateurs qui se sont portés volontaires pour délivrer la marque de l'État, Calliope. Et donc, ces organismes certificateurs vont se rendre dans les organismes de formation une première fois pour un audit initial, c'est-à-dire ils vont vérifier la conformité du fonctionnement de la structure par rapport à ce référentiel, puis ils vont revenir à environ 18 mois, et enfin on fait un cycle de 3 ans, donc ils reviendront 18 mois encore plus tard. Et après, on repart sur un nouveau cycle. On parle beaucoup de l'utilisation graphique du logo Calliope. Là aussi, il y a des règles. Oui, alors ce qui est ressorti des audits de surveillance, donc le deuxième audit, celui qu'on passe à peu près à 18 mois, c'est que la majorité des organismes de formation ne respectent pas ni la charte graphique ni la charte d'usage du logo Calliope, marque de l'État. Donc, ce qui est important de savoir, c'est qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut. Donc, il faut effectivement, il y a des couleurs à respecter, des polices à respecter. Et puis, on a une obligation de toujours dire pour quel type d'action, catégorie d'action, on a été certifié Calliope. Je vous donne un exemple. L'organisme de formation décisif a été certifié Calliope pour des actions de formation et pour l'accompagnement à la validation des acquis de l'expérience. Ça doit être écrit sous le logo Calliope. Ça, c'est une première chose. Et ensuite, on ne peut pas l'utiliser sur n'importe quel support. On doit l'utiliser sur un support qui parle de la structure, parce que le logo Calliope n'est pas fait pour une action de formation précise, c'est une reconnaissance du travail de la structure, de l'entreprise. Donc, on va l'avoir sur des documents neutres, on va dire. Le site Internet, les cartes de visite, les plaquettes commerciales, mais en aucun cas sur des documents, des supports qui parleront d'une action de formation unique. On ne peut pas l'avoir sur une page d'un catalogue, par exemple. Est-ce qu'on peut l'avoir, par exemple, sur un devis, sur une facture? Alors non, parce que souvent, ça va parler d'une seule action de formation. Ça ne parlera pas de la structure en elle-même. Donc, non, ce n'est pas des outils sur lesquels on va le mettre. Et ça, c'est très, très important de bien utiliser le logo Calliope.
Oui, c'est important. Et à chaque fois que vous faites de la qualité, il faut regarder comment se mettent les logos. Il n'y a pas de règle généraliste. Chaque structure qui dépose une marque qualité va dire comment on utilise cette marque qualité. Et donc, l'État nous a donné des instructions pour utiliser le logo Calliope. Autre chose pour l'utilisation de ce logo Calliope dont tu nous parlais. Éviter de le mettre sur tout ce qui est une action de formation, un programme de formation, un support de formation, des attestations de formation, tout ça, il ne faut pas le mettre. Gardez-le vraiment sur des choses qui parlent de votre structure en général, en fait. Qui pour accompagner une certification Calliope? Ça ne se fait pas comme ça. Alors, on peut se lancer comme ça, sauf qu'il faut être sûr de tout comprendre. Et comme un référentiel qualité, bien sûr, on ne peut l'écrire que de façon linéaire. Vous allez avoir l'indicateur 1, puis le 2, puis le 3, puis le 4, etc. Sauf qu'on parle bien de système d'assurance qualité. Et donc, quand on parle de système, on est plutôt sur des roues crantées qui s'enchaînent les unes avec les autres. Et donc, il faut savoir lire ce type de document pour pouvoir comprendre l'histoire. Donc, ce qu'il faut comprendre dans Calliope, c'est qu'au départ, on est là pour protéger le consommateur. Donc, comme toute structure, on va faire une promesse au consommateur qui est en général le programme, la fiche catalogue que l'on met sur son site ou que l'on met avec son devis. On lui fait une promesse avec un certain nombre d'informations qui sont majoritairement d'ordre réglementaire et on va ensuite, à travers ce référentiel, construire le fonctionnement de la structure pour répondre aux exigences que l'on a fixées, à la promesse qu'on a fixée au consommateur. Donc, on va travailler la conception, mais pour travailler la conception, forcément, il faut faire de la veille. Il faut faire de la veille pédagogique, il faut faire de la veille expertise métier. Il faut aussi savoir quel type d'évaluation on va prévoir, comment on va suivre notre stagiaire, notre bénéficiaire. On va se poser la question aussi d'où il part, comment on le positionne, mais aussi où est-ce qu'on va lui faire cours, avec quel outil, est-ce qu'on doit louer une salle, ce qu'on veut donner comme matériel, qui on va prendre comme formateur, avec quel type de compétences, etc., etc. Donc, tout s'enchaîne et bien sûr, toutes les adaptations par rapport aux personnes en situation de handicap, mais pas que, les adaptations liées à la pédagogie d'alternance, par exemple. Tout ça, c'est lié. Et ce que la certification Calliope veut mettre en valeur, c'est comment notre structure s'organise pour pouvoir répondre à ce qu'on a promis aux consommateurs. Et c'est ce que l'auditeur va chercher à travers ces échantillons qu'il va prendre pendant l'audit. Parlons de décisif, puisque décisif peut accompagner une certification Calliope. Voilà, alors on en vient à quels moyens pour accompagner. Donc, les moyens pour accompagner, idéalement, quelqu'un qui maîtrise déjà les systèmes qualité. Parce que sans système qualité, on va revenir à une façon d'avoir vu Datadoc, c'est-à-dire une checklist, mais la qualité, ça n'a jamais été une checklist. Donc, il y a cette notion-là qui est très prégnante. Il faut des gens qui comprennent ce que c'est que l'approche systémique et comprendre aussi ce que c'est que le monde de la formation professionnelle, parce que les indicateurs qui sont sanctionnés par des non-conformités majeures sont des indicateurs qui portent vraiment sur le métier de la pédagogie. Et ça, on le voit à travers ce référentiel. Alors, comment se faire accompagner? Soit on suit une formation, c'est possible, une formation qui permet de mettre en place Calliope. On peut aussi suivre une formation pour apprendre à faire vivre son système qualité. Il existe une formation certifiante du cabinet Lafayette Associés, avec qui Décisif est partenaire, qui est la formation de référent qualité formation professionnelle. C'est une formation certifiante, elle qui sert vraiment à structurer son organisme de formation pour monter un vrai système qualité en place et apprendre à savoir faire des audits internes aussi dans sa structure. Et puis, bien sûr, on peut être accompagné via du conseil. C'est aussi une solution pour pouvoir mettre en place tout ça correctement. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces accompagnements? Est-ce que tu as des exemples d'accompagnements qu'aurait fait Décisif? Alors, Décisif fait des accompagnements ou des formations actions. Donc, c'est-à-dire que lorsque on est en formation, on produit déjà nos documents pour pouvoir mettre en place son système qualité. On a cette capacité à pouvoir donner à la personne le sentiment qu'en tous les cas,
elle ne vient pas en formation et son travail ne s'accumule pas en attendant. Parce que pendant qu'il est en formation, on est déjà dans de la production et la personne ressort avec des outils qu'elle peut mettre en place immédiatement. Alors, Décisif a accompagné tout type de structure. Elle a accompagné des indépendants qui se sont lancés, ce qu'on appelle des nouveaux entrants, des organismes de formation tout récents, des organismes de formation d'indépendants, mais qui avaient un certain nombre d'années, des structures beaucoup plus grosses. Elle a accompagné des CFA, des universités, et puis des structures de différentes tailles, et dans tous les secteurs, tous secteurs d'activité confondus, et avec des méthodologies pédagogiques très variées. Donc, avec des organismes de formation qui font du 100% à distance, d'autres qui font du 100% présentiel, en amphi, dans l'usine, sur poste de travail. On fait de l'accompagnement de tout type d'organismes de formation. On n'hésite pas donc pour un accompagnement pour une certification Calliope à joindre Décisif, Magali. Oui, avec plaisir. Notre équipe répondra à votre demande. Merci beaucoup Magali pour nous avoir éclairé et présenté cette certification Calliope et son accompagnement. À très bientôt pour un nouveau podcast. Merci Sonia.